suis désolé, l'être humain il a beaucoup de qualités, mais là je pense qu'on touche un énorme problème. Ça fait bientôt 6 ans que je fais des vidéos, et s'il y a bien un truc dont je me suis rendu compte, c'est que la passion liée à la persévérance, ensemble, peuvent aller très loin. C'est que le début, mais j'avais envie de vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez, et pour les 100 000 abonnés. Maintenant, c'est sur des images de mon voyage à Cuba avec ma copine que je vais vous parler de ce que j'y ai appris, et en fin de vidéo, je vous parlerai d'un problème vraiment important à mes yeux, qui, je l'espère, vous fera prendre conscience de certaines choses. On est des êtres qui, de base, se complaisent dans le confort et la routine, mais face à l'inconnu et la nouveauté, différentes parties du cerveau s'activent. Voyager et découvrir une nouvelle culture vont éveiller nos sens, les paysages qu'on voit, les musiques qu'on entend, les saveurs qu'on goûte et le climat qui change. Ça pousse notre cerveau à s'expandre. Il est tellement stimulé par tous ces nouveaux ressentis qu'il nous ouvre à de nouvelles façons de penser et de voir les choses. Le voyage nous apporte aussi dans l'apprentissage de notre personne. On est tellement individualisé par notre société actuelle qui nous impose des normes conscientes ou non. Et se trouver et mettre des mots sur nos ambitions est donc très difficile sans sortir de notre zone de confort. De travail, dormir, manger, travail, dormir, manger. Et c'est justement en s'ouvrant à de nouvelles cultures et en faisant face à des situations inhabituelles qu'on apprend le mieux à se connaître. Tu te découvres, tu comprends pourquoi tu repousses certaines choses. C'est aussi dans ces moments que tu reconnais tes valeurs. C'est le contre-exemple par l'ombre. En voyant un opposé, tu peux comprendre certaines visions et grandir. Et tout ça, c'est plus simple que l'introspection parce que c'est une réflexion guidée par l'autre, par l'opposé ou l'inconnu. Salut, j'espère que le montage vous aura plu. J'aimerais maintenant faire passer un message hyper important à mes yeux et qui vous fera peut-être prendre conscience de certaines choses. Ou non, mais au moins j'aurais essayé. En revenant de vacances, je me suis rendu compte que chez nous, en France ou en Suisse, on a actuellement une pression énorme due à la société qui débarque comme ça et qui t'impose une seule forme de succès, basée sur l'argent, la notoriété et le statut social. Et nous, on est tous là à fermer notre gueule et faire « Oh bah tiens, lui, il a beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il a réussi sa vie !» Alors, je suis désolé, l'être humain, il a beaucoup de qualités, mais là, je pense qu'on touche un énorme problème. Cette normation du succès entrave le bonheur de beaucoup de monde, alors que selon moi, le succès ça devrait être tout sauf une généralité. Je m'explique, quand j'entends des vieux coachs en développement personnel, j'ai l'impression qu'ils partagent tous qu'une seule forme du succès, qui est la même pour tout le monde et qui justement reflète cette normation. Pour nous, réussir maintenant, c'est uniquement des choses basées sur l'apparence pour valoriser notre statut social. C'est porter une belle montre, c'est conduire une belle voiture, c'est être chef d'une grande entreprise. En gros, c'est juste nourrir notre ego. C'est triste, non ? Le problème, c'est qu'on nous a imposé à être jugés sur des capacités estimées plus importantes que d'autres par la société. Et ce, dès notre plus jeune âge dans notre éducation. Pour illustrer ça, parce que je pense qu'il vous faut un exemple, même moi sans exemple, je suis pas sûr que j'aurais compris ma phrase d'avant. En gros, Einstein a dit que donner des notes à l'école, c'est comme juger un singe à sa capacité à nager et un éléphant à sa capacité à grimper un arbre. Et notre société reflète exactement ça. On valorise les maths, on dévalorise l'art, etc. Et vu qu'il n'y a qu'une seule forme de succès, si on l'atteint pas, on se perçoit comme un échec. Alors je suis d'accord que c'est super difficile parce que nous sommes des êtres sociaux et donc liés à cette normation. Mais au final, il faudrait être capable d'être fier de ses accomplissements et réussites personnelles parce que chacun a ses propres ambitions. Et au final, être un médecin qui guérit et soigne des malades, ça a autant de valeur qu'être joueur de foot au Barça par exemple. Sauf que le médecin, son opération de 48 heures, personne la verra, à part peut-être le patient quand même. Et même Messi qui tire son penalty devant 90 000 personnes, tout le monde en parle le lendemain. Et pourtant, les deux métiers, bien qu'ils soient complètement différents,
ont tout autant de valeur l'un que l'autre. Et là je parle d'un médecin et d'un joueur de foot, ça reste deux métiers très classe, mais ce que je veux faire passer par là, c'est qu'il y a des choses qui sont pas du tout vues autour de vous, mais qui ont énormément de valeur, voire plus que Messi qui tire un penalty peut-être. Et c'est là que je veux en venir, donc demande-toi ce que tu veux accomplir, et est-ce que tu le fais pour prouver aux autres que t'as réussi, ou est-ce que tu le fais pour toi? Je crois que vous avez pas besoin de plus pour comprendre où je veux en venir aujourd'hui. Je trouve qu'on est beaucoup trop axé sur la notoriété et l'argent, alors que c'est qu'une conséquence. Et des fois, c'est les plus petites choses qui ont le plus de valeur, et ça se perd beaucoup parce qu'on n'est jamais satisfait de nous-mêmes. Bon, hier, j'ai pas eu le temps de finir de vous parler, mais du coup, j'ai envie de terminer en faisant le lien entre tout ce que je vous ai dit hier et le voyage, justement, parce que c'est ça qui est intéressant. Et entre deux, j'ai changé le fond. Ne me demandez pas pourquoi. Pour finir, quand tu pars en vacances, là-bas, tu connais personne et personne te reconnaît. En vrai, t'es libre, tu peux te laisser vivre sans la pression sociale, sans avoir aucun rôle à assumer, et juste être toi-même. Et c'est comme ça que t'apprends à te connaître. Et justement, à Cuba, je me suis rendu compte que je pouvais être 100% moi-même, sans me poser de questions, me découvrir et partager du temps avec ma copine. Ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'implémenter cette joie de vivre et ce mindset tout au long de l'année. C'est-à-dire en s'assumant, en étant authentique, sans vouloir plaire, en étant quelqu'un qui te ressemble pas. Pourquoi pas essayer d'intégrer une forme de vie où on n'a pas besoin de fuir par le voyage. Que le voyage soit là par enrichissement et non pas comme une échappatoire. Que ce soit uniquement découvrir de beaux paysages, une nouvelle culture, vivre des expériences, comme se faire arrêter par la police cubaine en roulant sans permis. Je vous explique tout ça sur Instagram, vous pouvez aller me suivre, petite promo, voilà. Il y a une phrase que j'entends beaucoup trop autour de moi et qui me fait un peu de la peine honnêtement. C'est tous ceux qui disent « Ah mais vivement que je sois en vacances, que je puisse partir d'ici ». Alors je suis d'accord, les vacances c'est trop cool, ça fait trop du bien, j'adore préparer ma valise aussi pour partir, mais ce qui me stimule c'est d'aller découvrir quelque chose, c'est pas de me casser de mon quotidien. Et c'est une grosse nuance à faire. Mais le problème c'est que 90% de notre vie on la passe où on habite, où on va travailler, etc. Et on a peut-être 10% en voyage. Et rien qu'en vous donnant des chiffres comme ça, je pense que vous voyez où est le problème et ce que je ressens quand j'entends les dire ça. J'entends les dire ça, oui. Quand j'entends les gens dire ça, franchement t'as pas besoin d'aller loin pour entendre ça. Je pense sincèrement que de trouver du plaisir dans notre vie pour les petites choses du quotidien, c'est extrêmement important pour pouvoir s'épanouir. Des fois je trouve qu'on vit trop dans l'attente de grands événements du style « Ah mais dans 2 semaines j'ai l'anniversaire de mon meilleur pote, ça va être trop cool » et là pendant 2 semaines tu penses qu'à ça, tu te réjouis trop d'y aller, tu commences à parler avec tes potes, qui vient pas et tout. Tout ça pour arriver là-bas, te faire démonter par Mathias au beer pong et faire dodo à 21h. Non mais des fois on devrait aussi savoir apprécier des choses beaucoup plus banales, rien que lire un livre pour apprendre, acquérir de nouvelles connaissances, faire un repas de famille, avoir une discussion grave intéressante avec tout le monde, enfin il y a vraiment plein de trucs. Ça baisserait la frustration des gens en général parce que nos attentes sont souvent trop hautes. À Cuba j'ai trouvé les gens tellement ouverts, serviables et chaleureux que face à ça, à mon retour en Suisse, j'aurais pu réagir de 2 manières différentes. La première réaction aurait été de me dire « Ah ouais non mais les Suisses sont tellement neutres et distants, trop renfermés, je me réjouis juste de me casser à nouveau de ce pays. » Ou alors j'aurais pu me dire « Waouh, j'ai adoré cette manière d'être et je pourrais moi-même être plus chaleureux et souriant et partager cette positivité autour de moi. » Je trouve les voyages incroyables et enrichissants, mais je reste convaincu qu'au lieu d'en tirer une frustration quand on n'y est plus, il faudrait se construire une vie en commençant par des petits éléments comme améliorer la qualité de ses relations, se trouver une passion, trouver un projet qui te stimule. Comme je sais pas, moi par exemple avec le volley, YouTube, même Iconic Minds, ma marque de vêtements, et qui fait 100% de notre vie et pas juste les 10% où on est en voyage ou en week-end. Voilà, je vous ai dit un peu tout ce que je pensais par rapport au voyage et à la société en général, de manière hyper transparente et honnête. J'espère sincèrement que ce sera grave partagé, ça me ferait trop plaisir parce que le message me tient à cœur. Et pour ça je compte sur vous. Il y a 8760 heures dans une année, si on enlève toutes celles où on dort, il y en a 5781. Ouais, je les enlève parce que je sais que de toute façon ces heures-là vous les kiffez. Écrivez-moi en commentaire le nombre d'heures sur cette dernière année, oh, ça tombe bien parce qu'on va la finir là, mais le nombre d'heures que vous pensez réellement avoir apprécié. Et moi après je lirai tous vos commentaires et je ferai le pourcentage du nombre d'heures que les gens apprécient en moyenne dans la vie. Je donnerai le résultat de ce pourcentage en premier lieu sur Instagram, donc MathiasMTVN comme tous mes réseaux sociaux, et par la suite dans ma prochaine vidéo YouTube également pour ceux qui n'ont pas Insta. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, franchement je me suis grave donné, ça m'a fait kiffer, j'ai adoré la faire et honnêtement j'espère que vous auriez du plaisir à la visionner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bref, vous connaissez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.